peine la saison terminée que des mouvements d'entraîneurs sont observés dans le football européen. On va en savoir un petit peu plus avec Dorgelès Kofi. Bonsoir, bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Bonsoir Dorgelès. Ça va Dorgelès? Oui, ça va. Ah, du jaune ce soir. Bon. Ça vous aussi. Moi, c'est du gris. Et du jaune, ça tombe bien, ça tombe bien. Bon, allez Dorgelès, c'est la valse des entraîneurs en ce moment en Effectivement, Europe. Tia, nous sommes à la fin de la saison dans les championnats de football en Europe. Sur les bancs de touche de certains clubs européens, c'est le vide et il faut le combler. Le mercato estival bouge déjà en Europe. Mais à la différence des joueurs, les stars sont cette fois les entraîneurs. Zinedine Zidane est le premier grand nom d'un banc de touche à quitter son poste. La légende du Real a annoncé son départ de l'encadrement technique du club merengue. Pour sa succession, plusieurs noms circulent. Antonio Conte, lui aussi parti de l'Inter Milan, malgré son titre de champion d'Italie. Mais aussi Mauricio Pochettino, également annoncé à Tottenham, son ancien club, ou même Raúl, l'ancien attaquant emblématique de la Maison-Blanche. Chez le rival barcelonais, l'incertitude règne autour de Ronald Koeman, à qui les dirigeants auraient demandé de trouver un nouveau club selon Foot Mercato. Roberto Martinez, Thierry Henry ou Joachim Löw sont en vue. En Italie, Massimiliano Allegri remplace Andrea Pirlo, limogé alors que la Juve sort d'une saison décevante. Gennaro Gattuso, lui, retrouve Christian Kouama à la Fiorentina après son départ de Naples. L'autre grand club italien, l'AS Roma, a déjà trouvé un accord avec José Mourinho. En France, Rudy Garcia n'est plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais en raison de ses relations houleuses avec le directeur sportif du club, Juninho. Sa prochaine destination reste encore inconnue. Quant à Christophe Galtier, il est parti du banc de Lille avec qui il a pourtant remporté la Ligue 1. Aux quatre coins de l'Europe, l'heure est au changement. Un mercato inédit que va tenter de décrypter la grande team. D'accord, bon, eh ben ça risque de bouger, ou ça bouge déjà quand même pas mal du côté de l'Europe en ce qui concerne les entraîneurs. Alors tout à l'heure, dans LGT News, on vous disait que Massimiliano Allegri allait signer dans les prochaines heures. Eh bien ça y est, c'est fait. Donc il est le nouvel entraîneur de la Juventus Turin. Mais voilà, il n'empêche que ça continue de bouger du côté des entraîneurs. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer un mercato j'ai envie de dire très agité, mais surtout très tôt du côté des entraîneurs? Eh bien, Tia, la première raison que je vois, c'est l'Euro. Parce que l'Euro démarre le 11 juin et finit le 11 juillet. Et si vous êtes un club et vous n'avez pas d'entraîneur à cette période, vous remarquez que lorsque l'Euro finit, on est soit à 2 semaines, soit 3 semaines de la reprise des championnats dans certains pays, ou c'est la reprise des entraînements dans certains clubs. Et donc, du coup, les formations ont envie tout de suite de se rassurer en ayant déjà un technicien en place et puis commencer à faire les transferts des différents joueurs. Si vous remarquez bien, par exemple, lors de la Coupe du Monde 2018, l'Espagne, plutôt le Real de Madrid recrute l'entraîneur, le sélectionneur espagnol, à l'époque qui était, je pense bien, Lopetegui, pendant que celui-ci était engagé avec l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde. Donc vous remarquez que les clubs ont envie de se rassurer avant la fin de cette compétition, parce qu'après cette compétition, vous comprendrez qu'il y a des joueurs qui vont oublier, donc tout de suite on va vouloir faire des transferts, et donc il faut déjà avoir un technicien qui va commencer à préparer la reprise du championnat, donc la reprise d'abord des entraînements avec les joueurs, et puis ensuite après préparer la reprise du championnat. Donc l'Euro est une raison pour laquelle les clubs sont en train de s'agiter pour avoir un entraîneur avant que cela ne finisse. Alors entre les joueurs et un entraîneur, il est plus facile de mieux intégrer un joueur à un collectif que de faire venir un entraîneur dans les derniers moments avant bien sûr le début du championnat pour commencer avec un club. Donc il est préférable pour ces clubs-là d'avoir le coach dès la fin du championnat afin que celui-ci commence à travailler, afin de connaître son effectif et de débuter plus aisément la saison à venir. Donc je comprends très bien que déjà dès la fin de la saison, on commence à s'activer
arriver pour faire venir un coach qui va diriger l'équipe la saison suivante. D'où, j'ai dirais, ce chamboulement-là au niveau des différents entraîneurs. Beaucoup de chamboulements, il faut le dire, parce que durant cette saison, il y a des entraîneurs vraiment qui ont été peut-être mal compris, ils n'ont pas su garder un groupe au complet jusqu'à la fin. Vous prenez le cas de Gennaro Gattuso, il ne s'est pas soutenu par son président, Lorenzo De Santis, à un moment donné, quand Naples a eu le problème au niveau de ses finances. Donc, il y a eu tellement de petits soucis. Aujourd'hui, les équipes veulent aller tout de suite récupérer des entraîneurs. Pourquoi? Pour préparer l'autre saison qui arrive. Il y a des entraîneurs des équipes qui sont qualifiées pour la Ligue des Champions. Il y a des techniciens qui partent. Donc, tout de suite, il faut essayer de trouver quelqu'un qui va commencer à bâtir l'équipe, à réfléchir à l'avenir de l'équipe. Donc, c'est très important. Donc, je pense que peut-être ce sont ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, les choses vont un peu plus vite. D'accord. Est-ce que vous pensez que les entraîneurs animeront le mercato plus que les joueurs eux-mêmes? Peut-être oui, peut-être oui. Déjà, il faut se souvenir que la crise sanitaire fait qu'aujourd'hui, les finances des clubs quand même ont pris du plomb dans l'aile. Donc Absolument. du coup, c'est pas facile de faire venir un joueur, surtout quand c'est un joueur de classe mondiale, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, peut-être la solution, c'est de changer de patron de banc et espérer avec peut-être peu de moyens gagner de belles choses. On a vu avec Christophe Galtier du côté de Lille, il n'avait pas, je dirais, l'effectif du Paris Saint-Germain ou peut-être même l'effectif d'un autre club hors de la France, mais il a pu remporter le titre face à des grosses équipes comme Monaco, comme Lyon, comme le Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, peut-être, je pense que les entraîneurs, avec leur philosophie, leur manière de jouer, surtout des entraîneurs qui ne sont pas trop dépensiers, on peut les faire venir pour espérer faire construire un effectif de valeur pour les compétitions à venir. Tiens, moi je pense que c'est plutôt les joueurs qui vont animer ce mercato parce qu'il y a l'Euro et forcément il y aura des confirmations de talent pour certains joueurs que nous connaissons. Il y aura aussi des révélations et cela va attiser forcément l'appétit des grands clubs, l'appétit des clubs européens qui vont vouloir certainement recruter ces joueurs qui vont faire sensation pendant cette compétition. Donc pour moi, les joueurs aujourd'hui seront toujours au cœur des transferts. On attend forcément que l'Euro soit démarre pour qu'on sache plus ou moins les joueurs qui ont été performants pour voir les clubs qui vont tout de suite se positionner déjà même avant même que la saison ne finisse. Il y avait certains joueurs qu'on annonçait ailleurs, un certain Kylian Mbappé qu'on voyait déjà au Real Madrid. Est-ce que cela va se faire ou pas? On attendra de le voir. Le joueur sera forcément concentré sur la compétition qui arrive. Peut-être après l'Euro, donc après le 11 juillet, on saura plus ou moins les destinations que chacun de ces joueurs-là va prendre. Moi, je reviens un peu sur ce que j'ai dit parce que les années antérieures, on a rarement vu des mouvements d'entraîneurs en début de saison. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 entraîneurs qui savent où ils vont partir ou d'autres qui ont décidé quand même de décrocher. Donc, ça montre que c'est vrai, peut-être les joueurs ont toujours animé le mercato, mais contrairement aux années passées, ce sont les entraîneurs pour l'instant qui ont la main et on pense que ça va continuer. Parce que dans des clubs comme Barcelone, c'est pas sûr que Ronald Koeman y reste à sa place. Manchester United, c'est vrai, Ole Gunnar Solskjaer est allé jusqu'en finale. Il a fini deuxième de la Premier League. Mais derrière, il y a tellement de critiques que peut-être sa place même est en jeu actuellement. On a évoqué Pochettino, c'est vrai, il n'est pas encore parti du côté de Tottenham, mais ça pourra se faire parce que déjà, il y a des bruits de couloir qui courent et qui annoncent un retour du côté de Tottenham de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on a raison de se poser la question, est-ce que les entraîneurs vont plus animer ce mercato-là? Moi, je dis oui, parce que derrière, rarement on a vu autant de changements, autant de mouvements d'entraîneurs en début de saison. Alors, vous avez cité quand même pas mal de grands clubs. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que cette valse des entraîneurs concerne essentiellement les grands clubs. On n'en parle pas. Les résultats. Oui, mais parce que ce sont eux aussi qui ont les moyens de pouvoir s'acheter ces grands entraîneurs-là. Tout à l'heure, Henri Jo parlait de... je pense qu'aujourd'hui, il y a une floraison d'entraîneurs. Vous avez Zidane qui est un entraîneur performant, mais il n'est pas le seul à être un entraîneur performant. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur le marché. À l'époque, on avait des entraîneurs performants, mais qui étaient qui n'étaient pas assez. Donc, on savait tout de suite quel entraîneur le Real pourrait recruter, quel entraîneur le Milan pourrait recruter. Mais aujourd'hui,
mais vous avez plein de techniciens, mais pétris de talent, qui font sensation et qui font de bons résultats. Aujourd'hui, vous avez Zidane, vous avez Pochettino, vous avez un Pep Guardiola, il y a aussi José Mourinho, mais sans oublier derrière une nouvelle génération qui est en train de monter avec un certain Julian Nagelsmann, qui incarne un peu cette nouvelle génération des entraîneurs performants, mais qui sont très jeunes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les clubs ont vraiment beaucoup de difficultés à faire un choix pour le profil de l'entraîneur. Donc, on comprend plus ou moins pour qu'on s'active dès la fin des championnats pour recruter le plus rapidement possible l'entraîneur qu'il faut. Alors, l'autre aspect qui pourrait expliquer cette situation, ce sont les joueurs, les anciennes gloires des équipes qui, aujourd'hui, pour la plupart, ont déjà leur diplôme d'entraîneur. Il a cité le nom de Julian Nagelsmann, mais bon, même s'il n'a pas eu une grande carrière, mais aujourd'hui, il fait partie de cette nouvelle génération-là. Mais à côté de lui, vous avez Raoul qui fait partie des entraîneurs qui peuvent peut-être succéder à Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. Ah, attendez, ça, on va en parler dans quelques instants. Mais les nouveaux, vous avez Steven Gerrard, qui quand même a fait un bon parcours avec l'équipe de Glasgow Rangers qui est sur le marché. Vous avez d'autres noms comme Xabi Alonso, l'ancien du Real Madrid, qui lui aussi actuellement est là. Il y a Guti Hernandez, l'ancien du Real Madrid. Donc, on constate qu'il y a tellement d'entraîneurs aujourd'hui disponibles. Et surtout, ces entraîneurs-là ont envie d'aller dans des clubs où ils sont passés. Donc, ça crée d'abord une concurrence avec ceux qui étaient déjà là, comme par exemple Pep Guardiola, Mourinho, Benitez, Allegri, et cette nouvelle génération-là. Donc, du coup, les responsables, les propriétaires du club ont l'embarras du choix. Parce que, est-ce qu'on confie le club à un ancien de la maison qui connaît tellement le fonctionnement de la maison, ou on le confie à un entraîneur plus chevronné qui a quand même une bonne expérience? Ça aussi, c'est une difficulté pour les responsables. Justement, est-ce qu'on est en train de sortir de cette ère des entraîneurs tels que José Mourinho, enfin, je veux dire des techniciens purs, etc., pour aller justement vers cette nouvelle génération d'entraîneurs qui étaient dans le club et puis qui veulent retourner justement exercer dans ce club? Oui, Tia, parce qu'ils ont joué dans le club, ils connaissent un peu la philosophie de ce club-là. On a eu le cas Lampard, le cas Pirlo, c'est très important de le souligner. Aujourd'hui, on veut prendre un joueur de la maison capable de pouvoir rebâtir l'équipe. Donc, faire un projet autour de ces joueurs qui ont connu le club. On a eu Pirlo, ça n'a pas bien fonctionné. Mais, alors, ma question, c'est est-ce qu'on est en train justement de sortir de cette ère des José Mourinho et autres pour aller justement vers cette nouvelle génération, quoi? Effectivement, Tia, Pirlo, on l'a vu, il a parlé de Gerrard. Peut-être que Gerrard va atterrir un jour du côté de Liverpool. Oui, aujourd'hui, les clubs ont décidé de faire confiance à ce joueur-là. Nous sommes en train de basculer tout doucement à un coaching, je veux dire, maison-mère, on va le dire entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il connaît le club, il a joué dans le club. Donc, quand il est là, facilement, il a le discours pour. Aujourd'hui, on voit Juninho qui est directeur sportif à Lyon. Ça ne va pas m'étonner. Dans 5 ans, on voit Juninho, pourquoi pas devenir entraîneur de Lyon. Donc, nous sommes en train de transiter, nous sommes en train de partir vers ce petit côté-là où les joueurs vont prendre leur place comme il se doit. Alors, vous avez appelé ça des entraîneurs maison-mère. J'aime beaucoup l'expression. Mais est-ce qu'on on y est de plein pied dans cette nouvelle ère. Vous ne voulez pas me laisser poser ma question? Ah oui, c'est comme ça. Il est comme ça. Mais pourquoi il a l'habitude de il aime bien se couper les ongles. Oui, puisque vous aimez le jaune, là. Allez, un petit carton jaune, comme ça. C'est bien. Je peux poser ma question, monsieur? Ça ne vous dérange pas? Que je fasse mon travail. Merci beaucoup. Alors, est-ce que, justement... J'ai gagné. Est-ce qu'en ayant des entraîneurs maison-mère, pour reprendre votre expression, on a la garantie d'avoir des résultats? Ça a marché, ça a fonctionné depuis quelques temps. On a Zidane qui est l'exemple palpable. On a aussi d'autres entraîneurs qu'on peut citer, Antonio Conte, qui a joué du côté de la Juventus Turin et puis qui a permis à cette équipe, bien sûr, de jouer une finale de Ligue des Champions, je crois, en 2015, mais aussi de remporter le Scudetto. Donc, ça veut dire que c'est un cas école qui est en train de se répandre un peu dans toute l'Europe. Vous avez, on peut chercher et fouiller dans plusieurs pays où on trouve des anciens joueurs qui ont été dans le club, qui ont été des légendes, et puis qui viennent à la tête de ces clubs-là et qui essaient d'apporter un plus à cette formation. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette ère. C'est une nouvelle philosophie que les dirigeants de clubs ont décidé d'utiliser. Et pour le moment, je pense que ça fonctionne bien. C'est vrai que si on veut évaluer, par exemple, le pourcentage de réussite, eh bien, on peut estimer à quand même 50-60% de réussite un ancien joueur qui a fait ses preuves et puis qui vient à la tête du club et qui réussit. Voilà. Il ne coûte pas cher.
ces nouveaux, c'est vous qui entraîneurs, pensez? ils ne coûtent pas cher, c'est-à-dire dans leur début, ils ne coûtent pas cher au club. Quand Zidane arrive du côté du Real de Madrid, je ne crois pas que Zidane peut-être avait demandait le même salaire que peut-être un Mourinho demanderait au Real ou un entraîneur comme Pep Guardiola demanderait à Manchester City. Donc à la base, ces entraîneurs, quand ils arrivent, ils ne coûtent pas cher. Quand on fait le classement des entraîneurs, Ils coûtent moins cher. ils coûtent moins cher. Voilà. Ensuite, il y a la connaissance du club. Aujourd'hui, Gérrard, par exemple, il a évoqué le cas Gérrard. Gérrard peut se retourner, peut revenir parce que cette saison, c'est vrai, Liverpool finit dans le top 4, mais bon, la saison a été jugée pas bonne du côté de la Mersey. Donc, c'est possible qu'on voit un entraîneur comme Steven Gerrard revenir à la maison. Et puis, c'est facile pour eux de pouvoir coacher puisqu'ils connaissent presque tout ce qui s'est passé dans la maison. Et surtout, ils sont protégés. Ces entraîneurs sont protégés parce que vous avez... Pour la plupart du temps, vous avez leurs anciens collègues ou leurs anciens coéquipiers qui sont aujourd'hui des consultants sur plusieurs chaînes. Et quand il n'y a pas de résultat, derrière, on ne leur tire pas dessus comme on tirait sur un José Mourinho ou sur un Pep Guardiola. Donc aujourd'hui, je pense que cela leur permet de mieux travailler, cela leur permet de continuer à travailler. L'exemple que je peux citer, c'est Ole Gunnar Solskjaer, qui a été décrié mais à chaque moment du côté de l'Angleterre, mais qui est toujours resté en poste parce que il a le soutien de Ferdinand, de Paul Scholes et des autres joueurs avec qui il a évolué. D'accord. Alors, parlons de Lyon et du Real Madrid. Quels entraîneurs vous voyez sur les bancs de Lyon et du Real? Lyon, Allez, j'ai envie de mettre une pièce sur Juninho. Juninho, oui, pour Lyon. Et le Real Madrid, Raoul. OK. Donc, des entraîneurs maison-mère. OK. Du côté de Lyon, moi, je vois plutôt Lucien Favre, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice et puis du Borussia Dortmund, qui pourrait pourquoi pas être appelé sur le banc de cette équipe de Lyon. Et puis du côté du Real Madrid, moi je vois bien Antonio Conte. Je pense que le Real va essayer d'avoir un entraîneur chevronné pour essayer d'aller chercher les titres parce que là, la Liga, le Real n'a pas gagné cette année. C'est pas très intéressant pour le club. D'accord. Au Real, moi, je vois plus Joachim Löw et puis Antonio Conte pour son expérience également. Il est passé par l'Italie, il est passé du côté de l'Angleterre. Il y a de l'expérience avec Antonio Conte. Il peut essayer de rebâtir cette équipe du Real Madrid et puis la formation de Lyon. On parle du néerlandais Peter Bosz qui connaît un peu cette formation de Lyon, ça court parce que quand vous regardez, on dit il a brillé avec Leverkusen, il y a de l'expérience, il a éliminé Lyon en demi-finale de Ligue Europa en 2016 et puis il parle français. C'est un entraîneur qui a failli être sélectionneur de l'équipe de la Hollande quand Ronald Koeman quittait la Hollande. Donc c'est ce qu'on dit pour l'instant, donc on espère que peut-être les choses vont se faire avec lui. Alors, en ce qui concerne Lyon, Christophe Galtier a refusé, Oui. de coacher cette équipe de Lyon. Pourtant, on l'annonce à Nice. À Nice, ouais. Vous pensez que Nice, c'est une meilleure destination que Lyon Non, pour pas Christophe Galtier? Bon, il faut voir un peu le contexte. Il a été entraîneur de Saint-Étienne. Donc, venir entraîner à Lyon, ce n'est pas du tout évident. On a vu l'accueil qui a été réservé à Rudy Garcia quand il est arrivé à Lyon. Donc, ça ne sera pas évident d'accepter un entraîneur de Saint-Étienne, ancien entraîneur de Saint-Étienne, du côté de Lyon. Ensuite, le projet de Nice, quand même, est intéressant parce qu'il y a des milliardaires qui sont arrivés à la tête du club. Radcliffe, ce milliardaire qui a racheté le club, quand même, veut reconstruire quelque chose. Il avait essayé avec l'ancien joueur de National, Patrice Vieira, ça n'a pas fonctionné. Pas Evra, Patrice Vieira, ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense qu'avec le profil de Galtier, ça peut être intéressant puisqu'ils vont lui donner du temps pour rebâtir une équipe et permettre à Nice de revenir dans le haut du classement. Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois que Nice, c'est un bas d'échelon pour lui. Le niveau qu'il a pu atteindre aujourd'hui avec cette équipe de Lille, je pense qu'il doit aller plus haut. Il doit aller maintenant avoir un club à pression, un club qui recherche des résultats, mais aussi pour lui, pour étoffer aussi son palmarès. Donc pourquoi pas l'étranger, l'Angleterre ou par exemple la Série A,
pour essayer là-bas encore d'acquérir une autre expérience, avoir une autre vision du football, se confronter aux grands clubs, parce qu'on ne va pas rester seulement à entraîner Saint-Étienne, Lille, les clubs j'ai pas envie de dire de seconde zone ou bien de milieu de tableau, voilà. mais de milieu de tableau, parce que l'espoir qu'il fait aujourd'hui avec cette équipe de Lille, c'est pas sûr qu'il puisse rééditer cela cette saison. Aujourd'hui, il faut qu'un Christophe Galtier, il peut entraîner le Paris Saint-Germain, il peut entraîner une équipe comme l'Olympique de Marseille, il peut aller en Angleterre et puis prendre une équipe comme Wolverhampton, Newcastle et consorts pour progresser dans sa manière de coacher et puis pour avoir aussi une autre vision du football, parce qu'on ne va pas seulement se contenter que de la Ligue 1 française. Galtier, pas Galtier, mais Rudy Garcia l'a réussi en partant à la Roma, ce qui lui donne au moins un coffre et un CV. Et quand Rudy Garcia, vous le prenez, ben vous vous dites, tiens, j'ai un entraîneur quand même qui peut, pourquoi pas, m'apporter des résultats. D'accord. Allez, on va terminer donc avec la liste. Hein. Vous avez fait une liste oui, des entraîneurs. Oui, en Italie, comme ça, quand vous avez Antonio Conte qui part, il pourrait être remplacé par Simone Inzaghi et puis Luciano Spalletti est libre en ce moment, donc il y a possibilité de l'avoir. En Angleterre, vous avez Tottenham qui se cherche encore. Chez Wolverhampton, Nuno Espirito Santos devrait être remplacé par Bruno Larguet. En Espagne, le Real de Madrid et puis le Barça avec Coman, c'est peut-être compliqué. Zinedine Zidane, vous avez Joachim Löw, vous avez Raoult, vous avez Xabi Alonso. En France, Nice, on a parlé tout à l'heure de Christophe Galtier. Adrian est libre également. Lyon devrait se rabattre sur le néerlandais Peter Bosz. Et puis Stéphane Moulin a souhaité quitter le SCO Angers, bien sûr. Donc voilà un peu ce qui pourrait se passer sur ces pays-là. On peut voir qu'en Angleterre, ça ne va pas trop bouger parce que quand même, il a parlé de Olé, mais il y a quand même de la stabilité en Angleterre. Donc en Allemagne aussi, il y a de la stabilité. Donc c'est en France que ça va bouger également au niveau du mercato. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Allez, on va marquer une première pause dans ce numéro de la Grande Team. Dans quelques instants, nous recevrons notre invité, l'artiste KS Bloom, qui viendra partager sa passion pour le sport, oui, avec vous, mesdames et messieurs. Et puis, vous aurez aussi l'occasion de vous prononcer concernant la question LGT. On va parler de la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que Chelsea peut empêcher Manchester City de remporter son premier titre? Eh bien, on va en parler tout à l'heure. Alors aujourd'hui, non, ce ne sera pas par téléphone, mais seulement la page Facebook, oui, la page Facebook de la 3 qui vous donne la possibilité de vous exprimer. Il y a déjà pas mal de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis si vous avez des questions à poser à KS Bloom, eh bien, faites-le également sur la même page Facebook, la page Facebook de la 3. À tout de suite.